Me voici à Ruillé-sur-Loire. Quel plaisir de vous retrouver, mesdames. Bonjour Dominique. Bonjour, il y a 2 ans déjà. Oui, c'est vrai, madame le maire, bonjour. Bonjour. On se croise, nous, ailleurs, C'est de vrai, temps en temps. c'est vrai, c'est vrai. Mais on est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour cet événement exceptionnel. Alors, on est où exactement ici? On est chez les Sœurs de la Providence. C'est la communauté, c'est la maison mère des Sœurs de la Providence qui a été fondée par l'abbé du Jarrier, qui a essaimé après partout dans l'Ouest et dans le monde, puisqu'on retrouve des sœurs au Sri Lanka et à Madagascar, entre autres. Mais voilà, et elles nous prêtent leur écrin, c'est un véritable écrin patrimonial pour nous, pour justement réaliser cet événement. C'est la 10e. La 10e, oui. On a choisi un thème transversal parce qu'on voulait davantage d'ouverture et surtout on a un trésor ici, les vitraux de la chapelle. Donc l'idée était de révéler la lumière, l'éclat et la transparence à travers des matières tout à fait variées. Et ça commence dehors, ici dans le jardin. C'est une réalisation d'Édith Meunier. Elle est venue installer pendant 3 jours ses voiles. C'est étonnant, c'est réalisé en bolduc et en fil de métal. Dis donc, et ça bouge en plus, c'est toujours en mouvement. Ça bouge avec le vent, ça brille avec le soleil, c'est en rapport tout à fait avec le cloître, c'est une réussite je crois. Bon, on va aller faire le tour du cloître parce qu'il y a encore beaucoup d'artistes qui nous attendent à l'intérieur. Les artistes qui viennent d'où en général? Comment faites-vous pour les recruter, les inviter à venir jusqu'à vous? Alors, ce sont tous des professionnels des métiers d'art. On les rencontre dans les plus grands salons internationaux où ils font leur promotion. Et en fait, nous, on arrive à les convaincre de venir nous présenter leurs trésors pendant l'été à Ruillé. Pas toujours simple. Non, mais on a un cloître qui parle tout seul. Les sœurs accueillent le public à merveille. Et voilà. Alors ça commence ici avec, on a vu quelques robes ici en passant. Je me rappelle qu'il y a 2 ans, il y en avait déjà. Oui, et c'était déjà la même section. Alors pas les mêmes demoiselles, puisque c'est le lycée des métiers d'art d'Arsonval à jouer les tours. Le défi a été encore plus terrible cette année, parce que cette année, il fallait qu'elles réalisent des robes transparentes, éclatantes et lumineuses. En plastique, forcément ou pas? Elles ont choisi la bouteille plastique, rien n'est recoloré. Elles ont tout utilisé. En fait, la bouteille rouge correspond aux fleurs rouges, la bouteille verte, fleurs vertes. Génial, quelle belle idée. N'est-ce pas? Alors après, pour les porter, je sais pas, parce que ça doit être un petit peu transparent quand même. Le défi a été relevé. Hier les a portés après-midi, pour l'inauguration, 3 demoiselles les portaient. Ah bah ouais. Grand succès. Bah, j'imagine. Alors on continue avec les artistes qui sont présents aussi et qui viennent avec vous. Alors, pour... c'est un verrier qui fait du fusing, qui réalise des très grandes choses, qui fait des grands panneaux qui remplacent les vitraux dans les églises. Maintenant, on fait des vitrines, des vitraux modernes. Et voilà, on a un petit exemple ici de son travail en dehors du vitrail, mais c'est la même technique. C'est rigolo avec la chaîne là, qui tient le tout. C'est sympa. Alors on va avancer parce qu'on a très peu de temps, on a d'habitude 13 minutes. Alors c'est vrai que c'est frustrant, on voit pas tout, mais c'est l'idée aussi. Mais je vous connais, mais c'est pour ça que j'avance un petit peu. Eh ben oui, mais on pourra pas tout montrer. Non, parce qu'on a 13 minutes. Ah voilà. Les escargots, les arrosoirs. Alors Lila Force qui est du Mans, et puis un travail de textile réalisé avec du métal. Ce sont les nids de Frédéric Petit. Génial ça aussi. Donc ça sont des nids d'oiseaux revisités. L'inspiration c'est le nid d'oiseau, mais en fait chacun est réalisé avec une technique de tricot ou de broderie ou de modelage différente. C'est décliné à l'extrême. C'est réalisé avec du fil comme on attache les rosiers, ensuite c'est brûlé et voilà. C'est magique. C'est génial. Alors, on continue. C'est Malicorne. De Malicorne? Oui, les faïences de Malicorne, les métiers d'art qui sont dans la Sarthe aussi. C'est réalisé en céramique, évidé. C'est une prouesse technique parce qu'en fait, c'est réalisé mou et creusé ensuite. Et il faut que tout ça ne s'écroule pas avant de passer au four. Émaillé platine et on en a un autre émaillé or. Génial, on dirait que c'est du métal. N'est-ce pas? C'est dingue, hein? Oui. Quel talent, les artistes que vous avez ici. Alors ça aussi, ça c'est magnifique. Ah oui, alors ça c'est Monsieur Chavrier, il est à Paris. Quand il s'amuse, il fait des têtes impressionnantes en cristal, en verre. C'est réalisé par la technique de jet de sable, entièrement réalisé au sable. Quel travail pour arriver à ce résultat. Vous aussi, vous allez un petit peu dans les galeries d'art pour... Je laisse beaucoup Dominique et son équipe vraiment aller à la recherche et à la... Alors, de temps en temps, Dominique m'appelle, me dit, bon, alors on a trouvé ça, qu'est-ce que tu en penses? Mais vraiment, je vous assure qu'elle a vraiment carte blanche et une entière confiance, surtout dans les épreuves ramenées. Voilà. Aurélie Lanoiselet qui nous avait prêté une sculpture il y a 8 ans et qui a souhaité revenir et être notre marraine de cœur cette année. Ça fait partie d'une sculpture qui s'appelait le Léviathan. Elle nous a prêté son bonnet. C'est du perlage, pailletage, de la broderie.
technique très variée avec des matériaux précieux. Tous les cristaux sont en Swarovski. Et comment se fait-il que tout est très varié? Vous choisissez comment vos artistes? Il n'y a pas de lien forcément entre eux? C'est l'idée. Mais en fait, l'idée, c'est de surprendre le public parce que, voilà, on est à la campagne, d'amener la diversité, l'excellence. C'est le Petit Prince? Oui, il lui ressemble. Hein. C'est une sculpture de dôme. En fait, c'est Jean-Philippe Richard qui réalise des céramiques. Il en a une qui a été sélectionnée par Dôme pour être réalisée en cristal et bronze argenté. C'est beau, ça reflète la lumière. On dirait le Petit Prince, non? C'est moi. Non, on peut, mais l'intérêt de ces œuvres et de ces expositions, c'est aussi que chacun il fasse travailler son imaginaire. D'accord. Bon, là, ça fonctionne bien, hein, tout de suite. Hein. Tac au tac. Alors, il y a des artistes qui sont là aussi pour répondre aux questions des visiteurs. Tout à fait. Il y a un roulement d'artistes qui vient, qui passe. Et hier, déjà, ils étaient nombreux. Ils étaient une quinzaine, je pense, pour l'inauguration. Et c'était très sympathique. Tout le monde pouvait échanger. Toujours le travail de maquette de haute couture d'Aurélie Lanoiselet. Et puis ici, ce sont des pièges qu'on a été chercher à Bruxelles. C'est une Belge qui travaille la porcelaine papier, et qui la sculpte. C'est un travail, je pense qu'il y a quelqu'un qui fasse ça au monde. C'est assez incroyable, de transparence. Ça manque de soleil, on voit clair à travers les pétales. On dirait presque des coquillages. Oui, chacun y trouve ce qu'il veut. Voilà. Moi, pour moi, ce sera coquillage alors. Très bien, le Petit Prince et les coquillages. Très bien. Là, Ici aussi, c'est une prouesse technique, c'est un travail de lac. C'est une experte internationale de lac qu'on a dans le coin qui a relevé un défi, représenter une bouteille de verre en lac. Et puis, bon, on a trouvé qu'elle cohabitait très bien avec la tête verte de Monsieur Chabrier. Oui, ça va très très bien ensemble. Encore un... Oui, je vous parlais tout à l'heure, les vitraux d'Éric Boucher, le fusing qui remplace les vitraux dans les installations modernes dans les églises. C'est ça aussi, il faut trouver la place pour tout le monde. Oui. Alors là, on a quelqu'un qui nous réalise la scénographie, qui est Geneviève Naudin, déléguée Atelier d'Art de France, la voisine, qui habite dans la région voisine, le département voisin, et qui, de main de maître, réussit à harmoniser tout ça sans avoir vu les pièces au préalable. Donc en 3 jours, eh bien voilà, elle crée ce parcours. Là encore, on est dans l'eau, c'est une méduse, un chapeau méduse, oui. Je ne sais pas. Alors ici, c'est une modiste qui, pour jouer, en dehors de ses chapeaux et de ses robes de mariée, crée un paysage marin tout à fait varié. Une méduse, il y a le mérou, il y a un petit crabe. Alors là, on est revenu avec encore une autre œuvre et les créateurs sont là. Voilà, exactement. Donc ils vont vous présenter en 2 minutes. En 2 minutes, bonjour. Bonjour, Guillaume Le Penner. Et votre femme? Bonjour, Sophie Le Penner. Alors qu'est-ce que vous avez fait ici? Nous avons créé un mélange de nos métiers ancestraux, c'est-à-dire des métiers d'art, alliés avec de la nouvelle technologie. C'est-à-dire que nous avons créé Please Touch Connected Art, c'est-à-dire que lorsque vous touchez soit le verre ou le bois, vous déclenchez des séquences vidéo ou sonores qui parlent de nos métiers, qui sont des reportages que nous avons effectués dans les ateliers de créateurs. C'est génial, mais alors je peux toucher où? Dites-moi, où ça? Là Là, vous avez une séquence qui est lancée avec l'éclairage d'une niche à côté. Ouais. Si vous voulez le déclencher, il faut attendre que la séquence soit terminée et ensuite vous touchez soit le bois, soit le verre. On a détecté 12 zones différentes qui vous emmènent sur des vidéos ou des mécanismes et qui vont vous raconter aussi l'histoire à la fois de la matière et des créateurs. Donc ça peut durer très longtemps. Exactement. On Oui. peut rester On peut devant. prendre le temps, effectivement. On peut prendre le temps, oui. Vous avez d'autres idées comme ça, d'autres œuvres plein. dans le... Ouais. La prochaine sera quoi? Certainement un cube. Un cube tactile et interactif sur le principe de Please Touch et peut-être un cube de relaxation en quelque sorte où on va pouvoir s'asseoir, s'allonger et écouter justement des gens nous raconter soit des histoires de matière ou ça peut être un cube qui sera placé mettons dans une gare ou dans un lieu de transit pour vous raconter aussi, écouter les histoires des gens qui utilisent ce lieu et qui vont vous raconter leur transit, leurs histoires de voyage, etc., leurs anecdotes. Ah bah, bravo, toujours plein d'idées, hein. Voilà. C'est incroyable. Oui, tout à fait. Alors, on a, pareil, connecté une autre technologie qui est de la technologie de lumière communicante, puisqu'on était sur le thème de lumière éclair transparente. Et nous avons quelques pupitres qui vous apportent de l'information supplémentaire en termes et par une technologie qui s'appelle le LiFi, qui est une technologie de lumière par LED et qui vous permet de diffuser du numérique. On se balade avec une tablette connectée et quand on passe sur le pupitre, on peut avoir une vidéo, on peut avoir des données numériques qui passent. C'est exactement le cas de là, sauf que là, j'ai pas la tablette. Ah voilà, la tablette est là.
Vous voyez, on amène par exemple la tablette, c'est en lien avec le musée de la Nacre qui est là. Là, on fait Start les filles. Voilà, Start les filles. Là, ah ben, elle n'est pas allumée. C'est toujours quand on essaye, quand il y a une caméra, que ça ne fonctionne pas. Rassurez-vous. Voilà, et là on a une vidéo, c'est sur la fabrication d'un bouton de la nacre. Et puis on en a, je vais vous en mettre une autre, vous allez voir. Et ça c'est le musée de la nacre qui est invité d'honneur à la Biennale et qui nous a prêté toutes ces œuvres que vous voyez dans la vitrine. Et ça par contre c'est la vidéo du musée de la nacre. L'intérêt de cette technologie, c'est qu'elle arrive, c'est de la donnée numérique nous est donnée par la LED. Et on peut se balader avec alors nous très modestement, parce qu'on est dans une version démonstration, hein, donc très modestement, on a 3 points Li-Fi dans la Biennale, laquelle on se balade avec la tablette et dans laquelle on a une donnée numérique qui est des informations qui peuvent être de la vidéo, qui peuvent être vous savez, genre PowerPoint, enfin des slides, des choses comme ça, et sur lesquelles on peut communiquer. Là, c'est l'histoire de la fabrication de la nacre, du musée de la nacre. C'est l'avenir du casque audio dans les c'est le changement, c'est le basculement de l'audio guide en autre chose. C'est déjà au Louvre, c'est déjà au Festival d'Avignon en ce moment, avec des points Li-Fi, et c'est à Rueil-sur-le-Loir. Vous êtes toujours fort, toujours en premier. Voilà. Voilà. Et le musée de la nacre qui est notre invité d'honneur, qui nous a prêté de l'Oise. Des choses extraordinaires avec des éventails qui ont vraiment qui sont extrêmement fabuleux et de matériel fabuleux fabriqués donc au musée de la Nacre à Méru dans l'Ouest. La prochaine biennale, ce sera quand maintenant? Dans 2 ans. Et puis on termine avec le lycée Nazareth qui nous a fait une composition florale de sa section fleuristerie. Vous avez beaucoup d'artistes et beaucoup de talents dans la région. Donc on se donne rendez-vous dans 2 ans maintenant. Bien sûr, tout à fait. Avec encore autant de recherche qui va avoir lieu tout au long de l'année. Oui, 2 ans de recherche. 2 ans de recherche, 1 mois d'installation et 1 mois de démontage. Et de la passion. Voilà. Quel courage, c'est beau. Merci en tout cas. Voilà, merci beaucoup. Merci à toutes les deux. À bientôt. Au revoir, à bientôt. Au revoir, je sors par là. Oui, tournez à droite, juste par curiosité. Voilà pour la suite de l'infiltré du dimanche. Je vais passer le relais à Nicolas. Nicolas, vous ne le connaissez pas, mais vous allez le connaître dans quelques instants. C'est un type extraordinaire. Il va prendre le relais pour la suite de l'infiltré du dimanche. Et moi, je reviens dimanche prochain. À dimanche.